Hotep x3, guerrières et guerriers. Il y a un jeune guerrier qui m'a envoyé un email et je le remercie. Il lui semblait important de m'écrire, de me dire les choses, parce qu'il a vécu quelque chose qui nous concerne, lui et moi. Donc, ça s'est passé en rêve. Il a fait ce qu'on appelle un rêve lucide. Il a fait un rêve lucide, je vais en parler après. Dans ce rêve lucide, donc, il était dans un manoir avec moi et il y avait une créature malfaisante, la pire de toutes. Juste à son aura, on pouvait mourir. Je me suis dit, c'était pas cool. Et donc, je l'ai conduit, je l'ai aidé dans sa progression dans ce manoir. Il a appris qu'il y avait une femme que je protégeais dans ce manoir. Et toute la négativité qui régnait dans ce manoir s'est dissipée. Et il s'est retrouvé dans la lumière et il s'est mis à voler avec 2 enfants. Voilà. Donc, c'était un rêve éveillé, donc ce qu'on appelle rêve lucide aussi. Alors, pour l'interprétation psychanalytique ordinaire, hein, donc la maison, le manoir, le lieu, hein, ça représente ton âme. Et tous les personnages de ton rêve sont toi-même. Que ce soit le monstre, que ce soit moi, que ce soit la fille, que ce soit les 2 enfants, tous les personnages sont des facettes de ta propre psyché. D'accord ? Donc, pour l'interprétation purement psychanalytique, hein, pour l'instant, on s'occupe de ça. Donc, dans ta psyché, il y a une force, des forces négatives, symbolisées par ce démon-là, ce gros démon qui faisait peur à tout le monde et dont la seule vue, même l'aura d'ailleurs, sans même l'avoir vue, provoquait la mort des gens. Et donc tu te sentais perdu dans ce lieu, et je venais un peu à ta rescousse pour te guider, t'aider à sortir de là finalement. D'accord ? Ça, c'est pas faux. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour beaucoup de personnes qui vont te délivrer une connaissance qui va te permettre de sortir des méandres de la psyché. Ok ? Donc, je te remercie vraiment de ton récit, de ton rêve. Et c'est plus important qu'on l'imagine. Donc, j'avais fait une vidéo, même plusieurs, il y a longtemps déjà, où je vous ai dit à tous qu'on travaillait sur le côté gauche, le subconscient, pour parler simplement. Je vous ai beaucoup parlé me semble-t-il, de Carlos Castaneda, qui était un anthropologue, un jeune étudiant en anthropologie, et qui s'est rendu au Mexique chez les Indiens Yaquis pour faire son mémoire concernant l'usage des plantes dites hallucinogènes, mais en fait ce ne sont pas des hallucinogènes. Un hallucinogène provoque des hallucinations. Non, ce sont des entéogènes, c'est-à-dire que ils te révèlent la divinité, théos. Il appelle la divinité, il fait venir la divinité. Voilà, et on appelle ça des plantes de pouvoir chez beaucoup de gens. Ça s'appelle des plantes de pouvoir, et ce ne sont pas des drogues, ce ne sont pas des hallucinogènes du tout. Ça, c'est absolument faux. Donc, Castaneda était parti pour faire la rédaction de son mémoire, et il est tombé sur Don Juan, qui est un Indien Yaqui. Yaqui, c'est Y-A-Q-U-I. Ce sont des descendants des Toltecs.
Et il s'est avéré que Don Juan Matus était un grand maître en vérité. Et Carlos Castaneda avait une configuration énergétique particulière. Il était double d'un point de vue énergétique. Et le fait qu'il fût double lui conférait la possibilité de devenir, comme l'était Don Juan Matus, ce que l'on appelle le Nahual. Tu dois relire ce que j'ai posté dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube et dont je parle dans 2 vidéos, ou 3 même, qui concernent l'aigle, ok? Donc, Don Juan Matus l'a attrapé. Il croyait attraper Don Juan Matus, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Don Juan Matus l'a attrapé pour l'initier à la règle. La règle qui permet d'échapper au commandement de mourir. La structure des sorciers yaqui, et ils se disent sorciers, c'est le terme qu'ils emploient, même si ça ne correspond en aucune façon à ce que tu connais toi de ce mot. Hein. Ici on dit sorcier, sorcière, c'est pour parler de gens qui font des trucs avec des potions magiques, ou j'en sais rien, tu vois. Mais dans le monde de Don Juan Matus, on s'appelle brujo et bruja. On s'appelle guerrier, et on dit pas guerrière, c'est des guerriers tout court, même quand ce sont des femmes, d'accord? Et il faut que tu saches que dans ce monde-là, le lieu d'entraînement, on va dire, c'est le rêve. Le rêve quand on va se coucher. Donc la technique qu'il s'agit de mettre en place, c'est un moyen de pouvoir se réveiller dans le rêve. Quand on est réveillé dans le rêve, on est en mode rêve lucide. Se réveiller dans le rêve, ça veut dire que ton matériel psychique qui te permet d'être conscient du monde tel qu'il est là, aujourd'hui, tout de suite, là, sur ce plan de réalité, ben ce matériel est actif comme quand tu es éveillé, entre guillemets, ordinairement. Il y a plusieurs techniques qui permettent de se réveiller dans le rêve. L'une des techniques, c'est celle de Don Juan Matus, qui consiste à regarder ses mains dans le rêve. Chercher ses mains et regarder ses mains. Il y a d'autres techniques, hein. On peut sauter. Quand on saute, on reste en l'air. Et à partir de là, on devient conscient à l'instant même qu'on est en train de rêver. Et auquel cas, l'environnement de rêve devient l'environnement de la nouvelle réalité, d'une réalité. D'accord ? Quand tu rêves, tu es dans un monde complet, avec un espace-temps. La différence entre ce monde-ci, le monde ordinaire, et le rêve, ce sont les lois. Les lois ne sont pas les mêmes. La gravitation peut être ou ne pas être. La force gravitationnelle, elle est libre. Tu peux te retrouver pris dans une sorte de glu où c'est difficile de se déplacer tant la gravitation est forte. De même, tu peux voler, quoi. Tu peux faire l'un ou l'autre. Cependant, quand t'es pas en mode rêve éveillé, rêve lucide, tu n'as pas le contrôle de la loi. Donc tu es transporté par un flux de lois. Mais les lois ne sont pas les mêmes que ici. Ici, la gravitation, elle est permanente. Et je t'invite à ne pas le vérifier. Évite de vérifier ça. Dans le monde des rêves, tu peux marcher, tu resteras collé au sol, et tu peux sauter et t'envoler. L'un et l'autre. Dans le monde des rêves, il n'y a pas de causalité. Tu passes de quelque chose à quelque chose d'autre, sans qu'il y ait le lien de causalité. Il n'y a pas de
une série de séquences qui permet d'aboutir à quelque chose. Tu peux aboutir à quelque chose sans passer par toutes les phases de transition d'un état A à un état B, ou d'un lieu A à un lieu B. D'accord ? Et quand tu rêves, tu le vis bien. Tu le vis très bien, je veux dire, ça ne te pose pas de problème d'être comme je suis assis ici, et une fraction de seconde plus tard, tu te retrouves assis au sommet d'une montagne. Parce que tu rêves. Et que pour toi, rêver, bah, c'est quelque chose d'irréel. Et dans l'irréel, tout est possible au fond. En revanche, quand tu te réveilles dans le rêve, quand tu passes en mode rêve lucide, tu prends le contrôle de l'environnement, de la loi donc, et tu décides. Tu peux choisir de faire les choses. Tout ce que tu veux. Tout. C'est toi qui décides. Tu es comme Dieu. Comme ce qu'on pourrait appeler Dieu. Je dis Dieu, c'est parce que c'est un terme qu'on emploie, mais bon. Donc, dans le rêve, il y a plusieurs états superposés. Dans le rêve ordinaire, tu as le rêveur, c'est celui qui est couché, qui est endormi, c'est le rêveur. Tu as le rêvé, c'est le personnage, toi-même, qui joue un rôle dans cet environnement produit par le rêveur. Donc, le rêveur produit le rêvé, et tu es le rêvé, et tu es le rêveur. Et tu es également le rêvant, c'est-à-dire tout l'environnement dans lequel tu te déplaces dans ton rêve. Ok ? Quand tu fais un rêve éveillé, tu es conscient de ces trois états superposés simultanément. Tu es conscient d'être le rêveur, parce que tu te souviens qu'il y a un gus qui est en train de dormir quelque part. Tu es conscient d'être le rêvant, ou le rêve, parce que tu sais que tu rêves, et tu es conscient de toi-même, le rêver, et tu peux donc agir. C'est toi qui prends des décisions. Ok ? Dans l'enseignement spirituel, et par spirituel, on ne parle pas de religion, hein, spirituel, auquel je te fais participer, au moins intellectuellement, là, pour l'instant, dans cet environnement-là, dans ce monde-là, la première chose à faire, c'est se réveiller dans le rêve. C'est un premier niveau. Le rêve éveillé, c'est un premier niveau. Le niveau juste au-dessus, et qui est vraiment très supérieur en vérité, c'est lorsque, en rêvant, tu te vois en train de dormir, et tu te réveilles corporellement dans le rêve. C'est comme... comment il s'appelle ce film ? Ah, Inception, tu vois ? C'est comme dans Inception. Il y a des plans de réalité, et les plans de réalité sont des plans de rêve, des états de l'infini. Si tu réfléchis objectivement à l'infini, c'est un concept qui ne peut exister que spirituellement. Personne ne peut concevoir l'infini physique. L'infini n'est possible que dans l'esprit. Tu peux fermer les yeux et te voir en train de marcher. La route ne se finira jamais. L'infini est possible ainsi. Maintenant, imagine que tu sois en train de marcher sur une route dans ton rêve. Et que tu sois en mode rêve lucide. Si tu décides, parce que tu peux tout décider, d'accélérer au-delà de la vitesse de propagation de l'infini, tu vas te retrouver ailleurs. Assurément. Eh ouais. Oui, parce que le personnage que tu as dans ta tête, ordinairement, que tu vois en train de marcher, il marche, mais l'infini se déplace toujours plus vite que lui.
La route, elle continue avant qu'il ait atteint le bout de la route. Mais si tu le dynamises suffisamment et que tu le propulses, peut-être est-ce qu'il peut aller plus vite que la vitesse de propagation de l'infini. Ok ? Donc, si l'infini n'est possible que spirituellement, parce que abordable intellectuellement que par ce biais, et non pas par le biais d'une manifestation physique faite des lois d'ici, hein, tu dois te dire, tu dois au moins supposer qu'ici aussi, c'est un plan de rêve. Tout comme un autre. Donc il doit être possible de se réveiller ici, encore une fois. Encore une fois. Tu te réveilles le matin, truc normal, un truc que tu fais tous les jours. Et au moment où tu te réveilles, ta conscience ou le matériel qui te permet d'être conscient du réel s'active en même temps que toi, et le monde physique devient solide. C'est ton plan de réalité, c'est ton rêve. Enfin, il est collectif, hein, mais c'est là où tu te réveilles. Macron est président, il y a la guerre russo-ukrainienne, bon bref, tout ce que tu connais, quoi, le monde. Eh bien, sache que il est tout à fait possible de se réveiller encore une fois. Encore une fois. Et se réveiller ici, encore une fois, c'est quelque chose. Déjà, la lumière n'est pas la même. Quand tu as fini de dormir, tu te réveilles, tu ouvres les yeux, bon, sauf si tu as fait la fête et que c'est la nuit, tu ne sais même pas quelle heure il est, tu as la lumière du jour qui va, donc la fréquence lumineuse du soleil, c'est notre astre lumineux. Donc tu es réveillé sur le plan vibratoire des ondes électromagnétiques de notre soleil. Et il a une certaine luminosité. Quand tu te réveilles une deuxième fois, tu te réveilles plus ici, forcément, tu te réveilles ailleurs. Et le référentiel lumière n'est pas le même. Et la luminosité, elle est bien, bien supérieure. Tout est supérieur, en vérité. Et la sorcellerie, qui n'a rien à voir avec ce que les gens connaissent, hein, c'est autre chose, on est d'accord, hein, c'est les mêmes mots, mais pour parler de toute autre chose. La sorcellerie te permet de prendre le contrôle du réel. Parce que si le réel est un champ de vibration spirituelle, au fond, ça ne doit pas être si compliqué que ça d'en prendre le contrôle, au fond. En revanche, il y a des choses en nous-mêmes, souvent nous-mêmes, qui maintiennent le monde. Le monde physique, il n'est pas aussi physique qu'on l'imagine, il n'est même pas physique du tout. Quand on s'intéresse à la physique, bah on sait que les matériaux, ça là, bah ça a l'air solide, c'est solide conformément à l'interaction entre notre corps et l'objet. D'autres objets sont beaucoup moins solides. Les objets liquides, les objets gazeux, les objets plasmiques sont moins solides que les objets comme ceux-là. Et parmi les objets physiques, certains ont une densité plus ou moins importante et une masse aussi plus ou moins importante. Mais en vérité, ce sont jamais que des atomes. En vérité, si on voyait correctement les choses, on ne verrait pas d'objet. On verrait uniquement un champ d'énergie, si on voyait correctement les choses. Enfin, correctement. On est dans l'interprétation en permanence de ce qu'on perçoit. La perception, c'est une interprétation de l'énergie.
Donc, tout ce cheminement te permet de t'interroger sur toi-même, sur qui tu es, en vérité. Parce que tu te rends compte, notamment en rêve lucide, que tu possèdes l'intégralité de toi-même, nonobstant que ton corps physique, le rêveur, il est endormi sur un plan de réalité ou un plan de rêve, ce qui est la même chose, différent de celui où tu te trouves au moment où tu fais ton rêve lucide. Et t'acceptes d'être le, comment on dit, ruler, le souverain de la loi. Ici, tu n'acceptes pas d'être le souverain de la loi. C'est pas toi qui fais les règles. Tu changes pas les lois. T'as pas de contrôle sur les lois. Tu les subis simplement. Tout comme quand tu fais un rêve ordinaire, tu subis les lois du rêve ordinaire. C'est seulement quand tu te réveilles dans le rêve que tu te réveilles avec la souveraineté et donc l'aptitude à contrôler l'environnement. La sorcellerie, j'emploie ce mot, mais beaucoup de gens vont sorcellerie parce que ça représente quelque chose. Mais bon, je respecte la façon traditionnelle que les Yakis ont de décrire les choses. Donc je dis sorcellerie. La sorcellerie te permet de faire un rêve lucide à partir de ce rêve ordinaire qu'on appelle la réalité. Je t'ai dit au début de mes vidéos ce qu'il fallait faire. Mais les gens n'écoutent pas, donc bon, on s'en fout. Je t'ai dit de toutes les écouter dans l'ordre. De la première, ou au moins à commencer par celle que j'ai appelée le choc révélatoire, et remonter petit à petit. Je t'ai dit, même si tu ne comprends pas, ça n'a aucune espèce d'importance parce que quelque chose en toi comprend. Donc le jour où tu devras comprendre intellectuellement, bah tu comprendras. Mais c'est pas parce que tu ne comprends pas intellectuellement quelque chose que ton être ne le comprend pas. D'accord ? Donc il se trouve qu'il y a des clés dans ce que je te dis en vidéo qui déverrouillent la mémoire supplémentaire. Et donc, plus tu te rapproches de la vérité, c'est-à-dire la vérité c'est le monde tel qu'il est, c'est ça la vérité. On vit dans un monde de mensonges, c'est-à-dire que ce qui est à percevoir n'est pas perçu. Plus tu mettras de vérité en toi, plus tu prendras le contrôle des choses, tu deviendras toi-même la vérité. Ouais, c'est ça. Donc, étant la vérité, dans la vérité, ayant la même essence que l'environnement, la vérité dans la vérité, bah, c'est toi. C'est même pas que c'est chez toi ou que c'est à toi, c'est toi. Donc tu fais ce que tu veux de toi, c'est toi. Tu comprends ? Donc l'univers n'est pas tel qu'on le conçoit. C'est juste impossible. Tout est impossible, en vérité. Tout est impossible. Tel qu'on le conçoit ordinairement, ce n'est pas possible. Ce n'est possible que dans une limitation, l'enclos. Hein, c'est seulement dans l'enclos que tu conçois les choses telles qu'on te les présente. Mais un tout petit peu en dehors de l'enclos, les choses sont pas aussi évidentes qu'on nous les présente. Bon, Max Planck, qui était un physicien, hein, donc il a sorti pas mal de théories, notamment ce qu'on appelle le mur de Planck. C'est l'état et le temps juste avant le pseudo Big Bang.
Pourquoi y a-t-il eu un Big Bang? Pourquoi? Il n'y a pas de raison qu'il y ait un Big Bang. Si l'univers il était neutre dès le départ, il serait resté neutre à tout jamais. Il faut qu'il y ait une volonté pour vouloir, et pour que une volonté, donc une force pour vouloir, à l'intérieur d'un champ d'énergie où on peut réaliser le vouloir. Donc il y a toujours nécessité qu'il y ait une volonté à l'origine des choses. Sans volonté, rien ne se passe, rien ne peut se passer. Antérieurement au Big Bang, juste de l'autre côté du mur de Planck, il y a ce qui veut. Et ce qui est la volonté de ce qui veut. Et tu peux comprendre que les gardiens qui profitent de cette description du monde en ont besoin parce qu'ils en tirent un bénéfice. Les gens sont soumis, les gens produisent, les gens sont en état de léthargie. Donc certains profitent de l'ignorance de tous. Parce que si demain, tu te mets à modifier le réel, tu vas causer quelques petits soucis à des personnes, tu comprends? Quelle que soit la méthode que tu emploies, les gens qui sont susceptibles de modifier l'état des choses sont des dangers pour le système. De toutes les façons. Dans le monde des Noirs, entre guillemets, des Malcolm X, des Martin Luther King, des Marcus Garvey, des UN Newton, tous ces gens ont été éliminés parce qu'ils sont susceptibles de modifier l'état du champ, au fond. C'est ça. Il y a une guerre là en ce moment entre Russes et Ukrainiens, mais en vérité on sait tous, on voit tous que c'est une guerre mondiale, qui modifie l'état du champ. Notamment dans cet état du champ, les Occidentaux sont des phagocyteurs d'énergie, ils bouffent de l'énergie à n'en plus finir, et toutes leurs réalisations sont de la condensation d'énergie, celle qui fait défaut aux autres, et notamment l'Afrique, c'est un grenier à énergie, ça, sans nul doute. D'accord ? Certains objets sont plus chargés en énergie que d'autres. L'uranium, par exemple. Et le continent africain, entre autres, mais sur toute la planète, mais notamment le continent africain, est chargé notamment de minerais puissamment dynamisés. Et cette énergie peut être convertie en réalisation ou en confort, en ce que tu veux. Donc, comme ainsi est le paradigme occidental, et que sans cela, le paradigme s'effondre, tu peux donc tout savoir. Tu sais d'ores et déjà que les Occidentaux vont pas lâcher l'Afrique. Tu sais quel coup tordu il va y avoir. Tu connais tout déjà. Parce que tu sais quel est le fond des choses. Ok ? Donc, je t'avais dit d'écouter les vidéos de manière progressive, de la plus ancienne vers la plus récente, et de ne pas penser. Enfin, c'est pas que ne pas penser tout le temps. Heureusement que tu penses. Mais il y a des moments où il ne faut pas penser. Il ne faut pas penser parce que penser, ça relève du côté droit, tandis que le côté gauche est infiniment plus puissant que le côté droit.
et il n'y a pas de pensée là-dedans. En revanche, on agit dans le côté gauche. On agit aussi dans le côté droit, mais on agit énormément dans le côté gauche. Le côté gauche, on peut dire que c'est par-delà le mur de Planck. Voilà. Donc si tu veux aller dans cette direction, il faut lire, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, tous les livres de Carlos Castaneda, dans l'ordre. C'est fondamental. Tous et dans l'ordre. Ça commence par l'herbe du diable et la petite fumée, et ça se termine par l'art de rêver, les 4 portes de la perception de l'univers. Je vais appeler cette vidéo comme ça, c'est le titre que je vais lui donner. L'art de rêver, la perception, l'art de rêver, la perception des 4 portes de l'univers. Je crois que c'est ça le titre, d'accord? Donc quand tu lis Carlos Castaneda, bah, tu vas te faire des idées déjà sur les premiers livres. Mais c'est pas important, c'est pour ça que je te dis, ne réfléchis pas. tu vas forcément te tromper, ça va pas te conduire là où tout ce que on t'a mis dans la tête va émerger. Tout ce qui va émerger de ton cerveau, c'est ce qu'on y aura mis, tu vois. Donc tes idées préconçues. Si tu lis Carlos Castaneda, au fond, l'enseignement qu'il a reçu, hein, parce que lui, c'est le narrateur de quelque chose, notamment de l'enseignement de Don Juan Matus, son maître yaqui. Tu vas voir que des choses bizarres vont se passer dans ta vie, vraiment, juste en lisant ces livres. Si tu les lis vraiment à fond, je pense qu'à partir du... Il y en a plusieurs, donc il y a... Je connais pas l'ordre exact, hein, mais ça commence par l'herbe du diable et la petite fumée. Après, c'est la force du silence, me semble-t-il. Bon, il y en a quelques-uns, et je pense que c'est à partir de... Alors, le deuxième, c'est voir. Alors, il y a l'herbe du diable et la petite fumée. Après, c'est voir les enseignements d'un sorcier yaqui. Après, c'est la force du silence. Après, je crois que c'est le feu du dedans. Et celui qui s'appelle le don de l'aigle révèle la règle. La règle de ce qui, je dis ce qui, veut. Je t'ai dit que, antérieurement au mur de Planck, il y a une volonté pour vouloir. Sans volonté pour vouloir, rien ne peut jamais se passer, éternellement. Ce qui veut englobe l'intégralité de ce qui existe. L'espace, le temps et tout ce qui existe. Tout. Rien de ce qui existe n'existe en dehors de ce champ unificateur qui est l'aigle. Donc il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Ce qu'il y a, personne ne peut le dire, sauf les sorciers, j'apprends encore une fois ce terme, les brujos et les brujas, qui ont suffisamment pratiqué les techniques de voir pour percevoir l'aigle. Mais encore que, percevoir l'aigle, c'est une façon de parler quelque part, parce qu'il n'est pas possible de percevoir l'aigle. L'aigle étant tout, et il n'y a pas d'extérieur, parce que le concept même d'extérieur, c'est dans l'aigle. Tout ce qui existe est dedans. Tout. Il n'y a pas d'au-delà de l'aigle.
Donc, puisque la réalité est plutôt faite de plans de conscience, alors on peut comprendre que certains plans de la réalité, comme tu étais dans un cauchemar, quand tu étais dans le manoir, tu étais sur la fréquence du cauchemar et pas du rêve lumineux, doux, etc. Tu es rentré dans le manoir et tu es rentré sur un plan vibratoire de ta propre psyché, plutôt négatif, comme tu le dis toi-même. Il n'est pas impossible qu'il y ait des trous pour passer d'un plan à l'autre. Et au fond, c'est ce que tu as fait. Tu étais dans un manoir avec une fréquence vibratoire particulière et par ta progression à l'intérieur de ta psyché, aidé, entre guillemets, par moi, le personnage qui était moi dans ton rêve, tu as laissé passer des fréquences vibratoires supérieures, plus en harmonie avec ce que tu es. Donc tout existe. Il est normal que tout existe. Tout doit exister. Rien de ce qui est possible ne peut ne pas exister, parce que cela est possible. En revanche, c'est rangé par famille, si tu veux. Chaque chose à sa place. Il se trouve que, ainsi que je te l'ai déjà dit, des entités extranéennes n'appartenant pas à ce plan de réalité ont émergé. Un peu comme si dans ton cauchemar, les créatures cauchemardesques avaient suffisamment accéléré pour dépasser la route et émerger dans ta réalité. Boum! Il faut gérer. Donc, dans le génome humain, du type néandertal, mais c'est pas des vrais humains, les néandertaliens, ils ont été produits en labo à partir d'une souche, d'un substrat, qui est l'homme réel, le Muntu, l'homme noir. Dans ce génome, il y a l'induction étrangère, ce qui n'est pas d'ici et qui n'a rien à y faire. Mais c'est pas binaire, genre les noirs sont les gentils et les moins noirs sont les méchants. Non, c'est pas non plus comme ça. Hein. Les noirs d'aujourd'hui, wow, des dangers. Pour beaucoup. Je t'ai dit qu'il n'y a pas d'homme ici. L'homme n'existe pas. Le Muntu n'existe pas. Il n'existe plus. Il n'est pas là. Potentiellement, il existe, mais il n'est pas manifesté. Donc même si tu es impur, on va dire, tu es influencé par la présence extranéenne. Et tu constates que ce sont les Occidentaux qui contrôlent ce plan de réalité, ce monde. Et ils vont pas le lâcher. Enfin, pas volontairement en tout cas. Voilà quoi. Donc je te souhaite une bonne méditation. Si tu as le temps, lis Carlos Castaneda. Tous est dans l'ordre, en commençant par l'herbe du diable et la petite fumée. Souviens-toi que je t'ai dit que tu allais te faire des idées, et plus tu vas progresser dans cette lecture, plus tu vas te rendre compte que tout ce que tu croyais, ayant lu précédemment, tout ce qui en est sorti ne correspond pas à ce que tu vas découvrir au fur et à mesure. Donc moi, les gens que j'ai croisés qui ont lu Carlos Castaneda, tous et dans l'ordre,
Ils ont tous vécu des choses non ordinaires. Parce que le contenu de ce livre est chargé de vérité, et la vérité appelle la vérité. Au fond, c'est un peu ça, le truc. Voilà, la vérité appelle la vérité. Donc ce que tu as vécu en rêve éveillé, rêve lucide, c'est que le début. Mais il faut que tu apprennes à t'entraîner davantage. Il y a un truc qui permet de faire des rêves éveillés quasi immédiatement. Ça s'appelle... Ça s'appelle comment? Zut, attends, bouge pas, j'ai un trou de mémoire. La galantamine. C'est vendu librement. Hein. C'est une molécule qu'on en donne aux personnes qui souffrent d'un début d'Alzheimer. Donc la galantamine, tu n'en trouveras pas en France, mais en allant sur Amazon.com, la version américaine, tu peux en trouver et en acheter. Ça se prend avant de dormir. Ça se prend même, faut même d'ailleurs, pour bien faire se réveiller, pour les prendre au moment où tu vas faire des rêves. Parce qu'au début, tu as un sommeil paradoxal, tu rêves pas. Et là, tu es assuré pratiquement à 100% de passer en mode rêve lucide. Galantamine. Mais on n'a besoin de rien dans l'absolu. Hein. Tu peux t'entraîner, si tu veux, à soit chercher tes mains, parce que finalement c'est un rappel de la mémoire. Si tu te souviens dans le rêve qu'il faut que tu fasses quelque chose, que tu as décidé sur ce plan de rêve, appelé ordinairement la réalité, quelque chose va se passer, et tu vas te rappeler tout. Tu vas faire un rappel à toi-même finalement. Voilà, finalement c'est ça. Tu vas faire un rappel à toi-même, ce qui fait que tu vas te réveiller dans le rêve. Un truc vraiment bien, c'est de sauter. Si tu peux te souvenir qu'il faut que tu sautes, au moment où tu vas sauter, en fait pour sauter, il faut sauter tout le temps. C'est-à-dire maintenant, hop, tu sautes. Bon, tu retombes, c'est donc que tu es ici. Et si tu t'entraînes à te souvenir qu'il faut sauter, notamment face à des scènes particulières, tu vois une scène, tu sautes pour voir si tu rêves pas, tout simplement. Tu retombes, bah, c'est que tu rêves pas, tu es ici. Eh bien, en prenant cette habitude, quand tu vas voir une scène particulière en rêve, tu vas te rappeler qu'il faut que tu sautes. Et au moment où tu vas sauter, cette fois-ci, la loi n'est pas la même. Et hop, ça te rappelle toute ta mémoire et tu deviens actif dans le monde du rêve. Voilà. Bon. Prends soin de toi.